Moïse. Suivez l'exemple de Moïse dans la prière. Parlez beaucoup moins. Beaucoup de temps précieux est perdu dans des discussions qui n'apportent aucune lumière. Que les frères s'unissent dans le jeûne et la prière pour obtenir la sagesse que Dieu a promis de fournir généreusement. Faites connaître vos problèmes à Dieu. Dites-lui, comme Moïse, « Je ne puis conduire ce peuple sans que ta présence soit avec moi. » Et puis, demandez encore plus. Priez avec Moïse. « Montre-moi ta gloire. » Quelle est cette gloire? Le caractère de Dieu. C'est ce qu'il a proclamé à Moïse. Moïse intercède avec succès pour Israël. L'alliance de Dieu avec son peuple avait été rompue, et il déclara à Moïse, « Laisse-moi seul, afin que ma colère s'enflamme contre eux, et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. » Le peuple d'Israël, surtout la multitude mélangée, serait constamment disposé à se rebeller contre Dieu. Ils murmureraient aussi contre leur chef et l'affligeraient par leur incrédulité et leur entêtement. Et ce serait un travail laborieux et éprouvant pour leur âme que de les conduire vers la terre promise. Leur péché leur avait déjà fait perdre la faveur de Dieu, et la justice réclamait leur destruction. Le Seigneur se proposa donc de les détruire et de faire de Moïse une nation puissante. « Laisse-moi tranquille, pour que je les consume. » Telles étaient les paroles de Dieu. Si Dieu avait eu l'intention de détruire Israël, qui aurait pu plaider en sa faveur? Qui aurait pu plaider en sa faveur? Combien peu auraient laissé les pécheurs à leur sort? Combien d'entre eux auraient volontiers échangé un lot de labeur, de fardeau, de sacrifices, remboursés par l'ingratitude et les murmures, contre une position de facilité et d'honneur, alors que c'était Dieu lui-même qui offrait la libération. Mais Moïse discernait des raisons d'espérer, là où il n'y avait que découragement et colère. Les paroles de Dieu, « Laisse-moi seul », il les comprenait non pas comme une interdiction, mais comme une incitation à l'intercession, impliquant que rien d'autre que les prières de Moïse ne pouvait sauver Israël, mais que si on l'implorait ainsi, Dieu épargnerait son peuple. Lorsque Moïse intercédait pour Israël, sa timidité se perdait dans l'intérêt et l'amour profond qu'il portait à ceux pour lesquels il avait, entre les mains de Dieu, été le moyen de faire tant de choses. Le Seigneur a écouté ses supplications et a exaucé sa prière désintéressée. Dieu avait éprouvé son serviteur. Il avait testé sa fidélité, son amour pour ce peuple errant et ingrat. Et Moïse avait noblement supporté l'épreuve. L'intérêt qu'il portait à Israël ne procédait d'aucun motif égoïste. La prospérité du peuple élu de Dieu lui était plus chère que son honneur personnel, plus chère que le privilège de devenir le père d'une nation puissante. Dieu était satisfait de sa fidélité, de sa simplicité de cœur, de son intégrité, et lui confia, en tant que berger fidèle, la grande charge de conduire Israël à la terre promise.
Moïse continua à adresser ses requêtes à Dieu. Moïse connaissait bien la perversité et l'aveuglement de ceux qui étaient placés sous sa responsabilité. Il connaissait les difficultés auxquelles il devait faire face. Mais il avait appris que pour s'imposer au peuple, il devait recevoir l'aide de Dieu. Il plaide pour une révélation plus claire de la volonté de Dieu et pour l'assurance de sa présence. Vois-tu, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait savoir qui tu voulais envoyer avec moi. Mais tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux, et considère que cette nation est ton peuple. La réponse fut, ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. Mais Moïse n'était pas encore satisfait. Le sentiment des terribles conséquences d'un abandon d'Israël par Dieu, à l'endurcissement et à l'impénitence, pesait sur son âme. Il ne pouvait pas supporter que ses intérêts soient séparés de ceux de ses frères, et il priait pour que la faveur de Dieu soit restaurée pour son peuple, et que le signe de sa présence continue à diriger ses voyages. Si ta présence ne va pas avec moi, ne nous emmène pas loin d'ici. Car comment saura-t-on ici que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas en cela que tu vas avec nous? Ainsi, nous serons séparés, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et le Seigneur dit, je ferai aussi cette chose que tu as dite, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Le prophète ne cessa pas pour autant de plaider. Toutes ses prières avaient été exaucées, mais il avait soif de plus grandes marques de la faveur de Dieu. Il fait maintenant une demande qu'aucun être humain n'avait jamais faite auparavant. Je t'en supplie, montre-moi ta gloire. Dieu ne réprimanda pas sa demande comme étant présomptueuse, mais les paroles gracieuses furent prononcées. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, la gloire dévoilée de Dieu. Aucun homme dans cet état mortel ne peut la regarder et vivre. Mais Moïse fut assuré qu'il devait contempler autant de la gloire divine qu'il pouvait le supporter. Il fut de nouveau appelé au sommet de la montagne. Alors, la main qui a fait le monde, cette main qui déplace les montagnes sans qu'elle le sache, Job 9, verset 5, prit cette créature de la poussière, ce puissant homme de foi, et le plaça dans une fente du rocher, tandis que la gloire de Dieu et toute sa bonté passaient devant lui. Cette expérience, par-dessus toute la promesse que la présence divine l'accompagnerait, était pour Moïse une assurance de succès dans la tâche qui lui était confiée, et il la considérait comme une valeur infiniment plus grande que toutes les connaissances acquises en Égypte ou que tous ses accomplissements en tant qu'homme d'État ou chef militaire. Aucun pouvoir terrestre, aucune compétence, aucun savoir ne peut remplacer la présence permanente de Dieu. Sous le stress, la prière de Moïse était presque une plainte. Le cœur de Moïse s'enfonça. Il avait plaidé pour qu'Israël ne soit pas détruit. Même si sa propre postérité pouvait alors devenir une grande nation, dans son amour pour eux,
Il avait prié pour que son nom soit effacé du livre de vie plutôt que de les laisser périr. Il avait tout risqué pour eux. Et voilà leur réponse. Il lui imputait toutes leurs difficultés, même leurs souffrances imaginaires, et leurs murmures méchants rendaient doublement lourd le fardeau des soins et des responsabilités sous lequel il chancelait. Dans sa détresse, il était même tenté de se méfier de Dieu. Sa prière était presque une plainte. « Pourquoi as-tu affligé ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ? Le fardeau de tous ces gens sur moi. D'où me viendrait la chair pour donner à tout ce peuple ? Car ils pleurent auprès de moi en disant « Donne-nous de la chair afin que nous puissions manger. » Je ne puis porter tout ce peuple seul, car il est trop lourd pour moi. Le Seigneur écouta sa prière et lui ordonna de convoquer 70 hommes parmi les anciens d'Israël, des hommes non seulement d'un âge avancé, mais possédant de la dignité, un jugement sain et de l'expérience. Amène-les au tabernacle de la congrégation, dit-il, afin qu'ils se tiennent là avec toi. Je descendrai là et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mènerai sur eux. Ils porteront avec toi le fardeau du peuple, afin que tu ne le portes pas seul. Moïse demande la miséricorde pour Israël. Moïse se lève et entre dans la tente. Le Seigneur lui déclara : « Je les frapperai de la peste, je les déshériterai, et je ferai de toi une nation plus grande. » Mais Moïse plaida à nouveau pour son peuple. Il ne pouvait consentir à ce qu'il soit détruit et qu'il devienne lui-même une nation plus puissante. Faisant appel à la miséricorde de Dieu, il dit : « Je t'en prie, fais en sorte que la puissance de mon Seigneur soit grande. Comme tu l'as dit, en disant l'Éternel est longanimité et grande en miséricorde. Pardonne-moi, pardonne-moi, je te prie. Je te prie de pardonner l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde. Et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à maintenant. » Le Seigneur avait promis d'épargner à Israël une destruction immédiate. Mais à cause de leur incrédulité, de leur lâcheté, il n'a pas pu manifester sa puissance pour soumettre leurs ennemis. C'est pourquoi, dans sa miséricorde, il leur a demandé, comme seule voie sûre, de rebrousser chemin vers la mer Rouge. Les prières de Moïse ont épargné les Israélites des jugements de Dieu. Alors que le peuple contemplait l'homme âgé qui allait bientôt être enlevé d'avec eux, il se souvenait, avec une appréciation nouvelle et plus profonde, de sa tendresse parentale, de ses sages conseils et de ses efforts inlassables. Combien de fois, lorsque leur péché avait provoqué les justes jugements de Dieu, les prières de Moïse l'avaient convaincu de les épargner. Leur chagrin était aggravé par le remords. Ils se rappelaient amèrement que leur propre perversité avait poussé Moïse au péché pour lequel il devait mourir. La dernière prière de Moïse accomplie sur la montagne de la transfiguration. Jamais, jusqu'à l'exemple du sacrifice du Christ, la justice et l'amour de Dieu
ne se sont manifestés de façon plus frappante que dans ses rapports avec Moïse. Dieu a exclu Moïse de Canaan pour donner une leçon qui ne devrait jamais être oubliée, qu'il exige une obéissance exacte et que les hommes doivent se garder de s'attribuer la gloire qui est due à leur Créateur. Il n'a pas pu exaucer la prière de Moïse pour qu'il partage l'héritage d'Israël, mais il n'a ni oublié ni abandonné son serviteur. Le Dieu du ciel a compris les souffrances que Moïse avait endurées. Il a noté chaque acte de service fidèle au cours de ces longues années de conflits et d'épreuves. Au sommet du Pisga, Dieu a appelé Moïse à un héritage infiniment plus glorieux que Canaan, que la Canaan terrestre. Sur la montagne de la Transfiguration, Moïse était présent avec Élie, qui avait été traduit. Ils ont été envoyés comme porteurs de lumière et de gloire par le Père à son Fils. C'est ainsi que la prière de Moïse, prononcée tant de siècles auparavant, fut accomplie. Il se tenait sur la montagne bonne, dans l'héritage de son peuple, témoignant de celui qui en toutes les promesses faites à Israël était centré. Telle est la dernière scène révélée à la vision des mortels dans l'histoire de cet homme si hautement honoré du ciel. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.